à toutes et à tous, c'est Tomado et on se retrouve pour une vidéo sur la française. Alors ce sera pas la première, enfin ce sera pas la dernière plutôt. On va en faire 8. Tout d'abord on va faire pendant un premier mois, pendant 4 vidéos, des vidéos sur la théorie, ce qui se joue. Et puis ensuite on verra des parties lors du second mois pour illustrer toutes les idées qu'on peut avoir sur la française, que ce soit dans l'ouverture ou dans le milieu de jeu. Alors aujourd'hui j'aimerais juste vous expliquer un petit truc avant sur les ouvertures en général à base de E4. Alors l'objectif des blancs en jouant E4 généralement c'est d'aller pouvoir faire un fort centre mobile et de pousser D4 et d'avoir des pions D4, imaginons D6, d'avoir les pions D4 et E4 très solides, très forts au centre, qui vont être très durs à enlever. Sur ça, les deux coups principaux dans les ouvertures, ça va être E5 et C5, la sicilienne, qui vont empêcher tout ça. Imaginons cavalier F3, cavalier C6. Même si on pousse D4 côté blanc, on se confronte à un problème, c'est que même si on a un fort centre, avec une pièce et un pion quand même au centre, on n'a plus notre pion D4. Il a été échangé contre le pion E. Donc au final, le centre mobile ne tient plus qu'un pion qui est le pion E4. Mais bon, c'est les variantes qui se jouent. Donc voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, E5 et C5 sont les coups les plus joués, tout simplement parce que ça empêche d'une part des 4. Alors il existe un second plan pour les noirs. Ça va être de jouer sur la pression du pion E4 qui n'est pas protégé par le roi, contrairement à la dame contrairement au pion D4 qui serait protégé par la dame. Le problème c'est que si on pousse D5, pion prend D5, dame prend D5, on a cavalier C3 et on perd un temps côté noir. Donc on aimerait bien en fait pouvoir pousser D5 quand même pour mettre la pression au pion E4, mais en cas de prise du pion E4, on reprend d'un pion. C'est pour ça que C6, bon D4, on laisse au blanc jouer D4, mais après D5, là si pion prend, on peut reprendre du pion tranquillement et on a une position assez sympathique. Égale, mais bon dans la carocane, donc avec C6, on a la colonne C ouverte par rapport à la colonne E côté blanc. Donc c'est une position qui est pas si symétrique, en tout cas pas au niveau de la structure de pion. Mais bon, aujourd'hui c'est pas ça qu'on va voir. Aujourd'hui c'est la française qui est aidée à la pousser, mais avec le pion E6. Les blancs ont 4 options principales pour contrer ça. Pour contrer la menace des 5 prend E4. La première option, ça va être de pousser pion, la variante d'avance. On gagne de l'espace, on empêche le cavalier de sortir en F6. Et puis après, un coup comme C5 pour essayer côté noir d'attaquer le centre. On a C3 et on a une belle structure de pion. Ok. Le second coup, c'est la variante d'échange, la prise en D5. Et après E prend D5, là on est sur une symétrie totale. C'est assez plat, mais on va voir que côté noir, on a pas mal d'idées pour essayer de sortir de cette symétrie tout en ayant une position assez agressive. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on l'analysera, comme la variante d'avance d'ailleurs. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on va l'analyser. Les troisième et quatrième options, c'est de protéger le pion avec le cavalier. Donc cavalier D2 et cavalier C3. Alors on reviendra après sur les spécificités de pourquoi cavalier D2 a des avantages par rapport à cavalier C3, parce qu'à première vue on se dit que ça bloque le fou. Mais tout d'abord on va s'intéresser à la variante avec cavalier C3 pour aujourd'hui. Alors cavalier C3 protège le pion E4. Mais côté noir, ce que je vous conseille de faire, il y a plusieurs solutions. Il y a fou B4 qui est une possibilité, D prend E4 est une possibilité. La meilleure selon moi, ça va être quand même cavalier F6. On remet une pression sur le pion.
et on dit aux blancs de pousser E5, on les force en quelque sorte. On va regarder cette variante plus tard, mais ça se joue et c'est très bien pour les noirs. Alors, les deux options pour les blancs ici, ça va être évidemment de pousser pion E5, parce qu'on va gagner un temps sur le cavalier, et on gagne de l'espace. Le second coup, ça va être fou G5. On cloue le cavalier, et la menace des prend E4 ne marche plus. Sur tes prend E4, c'est cavalier prend E4. Côté noir, fou E7 a souvent été joué. Le problème de fou E7, c'est qu'après E5, cavalier D7, il y a H4 côté blanc. Et en fait, le problème, c'est que je pense que c'est le meilleur coup. C'est de prendre le pion, en effet, côté noir. Mais là, les blancs, déjà, vont gagner un temps avec cavalier H3. Et voilà, comme vous voyez avec les flèches, on a une colonne H ouverte. Le cavalier va pouvoir facilement se mettre en F4, le fou en D3. On n'a pas trop envie de roquer. Côté noir, ça va être très compliqué. On n'a pas beaucoup de pièces développées. Alors que les pièces blanches se développent assez facilement. Donc bon, assez compliqué de vouloir jouer ça. C'est pour ça que ce que je vous recommande, c'est d'oublier cette menace qui est E5. Hein. Attaque le cavalier cloué, quoi. Mais de jouer fou B4. Alors E5, de toute façon, c'est la variante. Les blancs ont joué fou G5 pour faire E5. Et là, le coup pour s'en sortir, c'est le coup à peu près évident, c'est H6. Alors sur H6, les blancs ont un problème, c'est qu'ils peuvent pas vraiment faire fou H4. Sur fou H4, on ferait G5. Si les blancs viennent en G3, on peut s'en sortir avec le cavalier D7 par exemple. Et le fou tape sur un mur de pion, qui est le sien en plus. Et il va avoir du mal à s'en sortir, donc le fou de case noire devient inutile côté blanc. Après, l'autre coup serait E prend F6, mais après ça, on a G prend H4. Et on va récupérer avec la dame le pion F6 très facilement. Cavalier F3, dame prend. Bon, les blancs peuvent essayer de s'en sortir à base de dame F3. Ça reste quand même une faiblesse très chronique. Cavalier D7 par exemple pour aller le récupérer. Ça va être assez simple. Voilà. Donc généralement, les blancs ont deux solutions. La solution la plus basique, prendre F6, qui semble la plus dangereuse, mais après H prend G5, F prend G7, on a tour G8. Et même si les blancs ont un pion de plus, hein, si on compte les blancs ont un pion de plus, on va la récupérer assez facilement. Alors là, généralement, dans cette position, les blancs aiment bien faire H4. On peut faire G prend H4, en vérité, je pense que c'est pas hyper dangereux. Faut juste faire attention à des dames H5. Parce que là, sur dame H5, tour prend G7, dame H8, ça fait mal. Mais sur dame H5, vous pouvez jouer... sur dame H5, vous pouvez jouer très tranquillement dame F6. On est sûr de récupérer le pion, on prendra le pion avec sûrement la dame. On tape D4. On a une position qui est quand même assez sympathique côté noir. Bon, ça reste quand même très rare que les blancs jouent cet ordre de coups là, jouent ces coups précis. Alors là, évidemment, je fais un récap et tout de la théorie. On va essayer de répéter ça à chaque cours interactif. On va revoir, on va réviser, se répéter les coups, histoire de voir, histoire de connaître bien les coups et tout. J'essaye de les expliquer un petit peu ici, comme par exemple là, vraiment la menace de prendre 4, pour qu'on comprenne bien quand même l'idée des noirs dans cette ouverture. Ça va être plus simple. Le coup principal, c'est fou D2. Fou D2, l'utilité, ça va être tout simplement de reculer son fou et de poser la question au cavalier, de savoir où il va aller. Très souvent, mon cavalier D7, je pense que ça reste un coup à peu près bon. Mais je suis pas trop fan, dans le sens où on peut se permettre d'aller en E4. Alors pas maintenant évidemment, parce que sur cavalier prend E4, on aurait cavalier prend E4, fou prend D2, cavalier prend D2, et on perd une pièce. Mais on peut se permettre de sacrifier la paire de fous.
et après B prend C3, ou fou prend C3, on peut mettre notre cavalier en E4. Et là, on a bien le cavalier centralisé. Il est pas mal du tout. Alors, et surtout, en fait, après fou D3, on peut se permettre de prendre en D2. Et après, dame prend D2. Et là, on va jouer sur l'aile dame. On va essayer de jouer sur cette chaîne de pions là. On va faire C5. Voilà. Et là, vous voyez les petites flèches. On peut essayer de jouer pour C4. On peut aussi essayer de jouer sans pousser C4 avec du dame A5. Mais l'idée, ça va être d'essayer de pousser à l'aile dame. D'essayer de profiter des faiblesses à l'aile dame. Et les blancs peuvent pas vraiment jouer à l'aile roi. Et vu qu'ils sont un peu moins bien à l'aile dame à cause de cette structure de pion qui est pas hyper ouf, et ben on va avoir beaucoup plus de mal pour les blancs. Donc là c'est un avantage noir selon moi. Hein. C'est un avantage, je dirais plus 0,5 pour les noirs. Alors, l'ordi nous dit plus 0,2 pour les noirs. Bon, ça reste quand même un avantage léger, on est très content. C'est beaucoup plus simple à jouer pour les noirs. J'ai juste montré la variante principale ici, le coup qui est le plus joué. C'est dame G4. On pose une question au pion G7 et on profite du fait que le fou de case noir n'est plus là. Parce qu'il s'est échangé pour le cavalier en C3. Sur dame G5, faut pas avoir peur de faire roi F8. On va voir d'ici un mois pourquoi roi F8 est pas si con que ça. Mais là, si vous voulez un petit peu continuer la partie, il y a fou D3, cavalier prend D2. Parce que maintenant le cavalier est attaqué 2 fois, donc il faut bien l'échanger. Roi prend D2, et après on peut jouer C5. Et là on aura un choix encore, soit on joue pour C4 à 6 B5 quand on voit tout. Soit on peut jouer dame A5 et essayer de mettre de l'attention au centre, de profiter du clouage. On peut jouer aussi dame A5 et C4 après. On verra, ça c'est au style de jeu de chacun, mais les deux sont tout à fait jouables et très bien pour les noirs. Donc voilà. Donc là, on a vu la variante sur fou G5. Hein. Fou G5, on n'a pas peur du clouage. On joue fou B4. Sur, essayez de vous rappeler aussi des coups. Sur E5, on n'a pas peur de jouer H6. La variante principale, c'est fou D2. Mais sur fou D2, on peut prendre ici pour mettre notre cavalier en E4. Sur pion prend, on peut tout simplement prendre ici et se dire que même après dame H5 qui semble dangereux, on peut jouer dame F6 et on tient tout. On est très fort. Voilà. Maintenant, on va regarder la variante principale qui est E5. E5, donc pas trop le choix avec les noirs. On peut pas mettre notre cavalier en E4 parce qu'après cavalier prend E4 puis on prend E4, on se dit que ce pion-là on va le perdre. Bon, on va jouer le coup simple, cavalier D7, qui va nous aider à la pousser C5. Là, les blancs ont un problème. Par rapport à, par exemple, la variante d'avance et à la tarache, avec le cavalier en D2, à la place de cavalier C3, c'est qu'en fait, les blancs ne peuvent pas jouer C3. Alors, imaginons qu'ils jouent cavalier F3, ils vont se confronter à C5, et imaginons, j'en sais rien, fou E3, là, on se confronte directement à un problème parce qu'après, pion prend D4. On peut pas faire cavalier prend D4, sinon il y a cavalier prend E5. Et on est obligé de faire fou prend D4. Et on va faire cavalier C6. Et en fait, vous voyez, le fait qu'on ait échangé le pion C5 contre le pion D4, hop, comme ça plutôt, et ben ça fait que le pion E5 devient totalement faible. Il est très avancé, mais aucun pion est là pour le supporter. Donc on va pouvoir profiter pour l'attaquer assez facilement, parce qu'en plus le cavalier D7, voilà, le cavalier D7 c'est là où il est bien placé, c'est qu'il aide pour la pousser C5, mais il tape aussi E5, il va nous permettre aussi de faire des F6, pourquoi pas. Ce qui est assez récurrent dans la française, mais voilà, c'est pas mal. Bon. Donc cavalier F3 est un mauvais coup. Faut essayer, maintenant qu'on sait que, maintenant que les blancs savent que le pion D4 va être échangé contre le pion C5 à tout moment, ou peuvent être échangés, pas forcés, ils doivent se dire, ouais, ben mon pion E5, il faut que j'ai un pion pour le supporter, sinon je vais galérer à le protéger, et donc très généralement, ils vont jouer F4. C'est même pas très généralement, c'est le meilleur coup.
Donc du coup, c'est 5. On peut jouer cavalier F3 maintenant, on protège le pion. Cavalier C6, on met encore la pression sur ce pion. Fou E3, on le surprotège. Donc vous voyez là, c'est par contre, contrairement à la variante qu'on avait vue où il y avait le fou en G5 et tout, où c'était assez complexe, on avait du mal à avoir les meilleurs coups, on va dire, les coups thématiques. Là ici ça va être très simple parce qu'au final ça consiste à attaquer le centre, et les blancs consistent à défendre le pion D4. Donc voilà, on est vraiment sur cette protection du pion D4 qui est maintenant bon, assez important quand même parce que il a toujours la protection du pion E5. Ce que je vous conseille maintenant, alors côté noir, il y a beaucoup de coups qui ont été joués maintenant, enfin beaucoup. Il y a deux coups principaux qui ont été joués. Je pense que on va regarder fou E7 ensemble. Le second coup c'est A6 pour jouer B5 et essayer de pousser B4. Le problème de ça, c'est qu'en fait, très généralement, les blancs vont quand même faire grand rock. Et ils ont pas et les noirs petit rock, mais c'est des rocks opposés où le jeu est tellement fermé, où les noirs ont tellement peu d'attaque, qu'au final, c'est pas un rock opposé du je suis le premier arrivé sur le roi adverse. Donc, A6, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Ce que je vous propose, c'est de jouer fou E7. Sur pion prend C5, par exemple, on peut juste jouer cavalier prend C5. On n'a pas tant de problèmes que ça. Donc voilà, on joue fou E7, coup de développement, tranquille. Les noirs peuvent jouer par exemple dame D2. Je développe et je vais peut-être faire grand rock. Et là, ce que je vous conseille, c'est de jouer pour petit rock tranquillement. Et là, pareil, sur les rocs opposés, on n'a pas spécialement peur. On regardera une partie assez drôle d'ailleurs. Une variante assez drôle. Alors, il faudrait que je me rappelle. C'est quelque chose du style dame A5, prise ici, B6, fou B5, cavalier B4 et A3. Et là, on fait B prend C5. Une partie de Romain Edouard. Donc on donne la pièce. C'est ultra compliqué, mais ce sera ce qu'on va analyser le mois prochain. Parce que c'est une partie assez drôle, même si vous allez être rarement confronté à ce genre de position-là, même peut-être jamais. Déjà là, je pense que ce genre de position, ça va être assez rare pour vous. Mais bon, faut bien l'apprendre. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas parlé d'une petite spécificité. On n'a jamais peur vraiment des fous B5. Très régulièrement, on me joue souvent des fous B5 dans la française. C'est le bon fou. Les pions centraux sont sur case noire. La position est fermée. Vous faites A6, vous échangez le fou contre le cavalier, vous êtes très content. Vous avez zéro problème. Vous pourrez même faire C prend D4 et puis pousser encore C5. Donc voilà, il n'y a pas à avoir peur de fou B5, même et si évidemment ils vous font fou B5 et que sur A6 ils vous répondent fou E2, bon ben vous gagnez un temps pour pousser B5. Hein. Donc vous êtes assez content. Donc voilà, fou E7, petit rock. Donc sur grand rock, en effet le meilleur coup c'est dame A5 pour essayer de commencer à attaquer, et puis après sur B prend C5 on peut jouer B6 comme on avait vu. Mais bon, généralement, les blancs vont peut-être jouer fou E2, un coup plus tranquille. Et là, ce que je vous conseille, alors vous avez le choix. Soit vous continuez avec A6, B5 et vous aurez une partie normale, hein, où vous allez essayer de jouer, sur l'aile dame. Soit vous pouvez jouer B6, petit roc et F5. L'idée, c'est que vous allez prendre en C5 au prochain coup si les blancs font rien et mettre un cavalier en C5. Imaginons cavalier D1. Vous faites prise, cavalier prend. Là, il me semble ouais, quand même cavalier prend, hein, ça me semble logique. Vous prend et hop, cavalier C5 et vous allez avoir une belle case en E4.
C'est pour ça que F4 aussi, c'est un aveu de faiblesse. Enfin, un aveu de faiblesse. On laisse la case E4. Clairement, on laisse un bon avant-poste pour le cavalier. Si vous échangez les fous, c'est pas si grave que ça. Je pense que fou prend, pion prend, c'est la même, c'est très bien. Personnellement, je suis plus pion prend, je pense. Vous voyez, vous avez un fort centre, vous avez une bonne position avec les noirs, avec des pions très mobiles en D et en C5. Donc voilà. Et généralement, le meilleur coup côté blanc, c'est pas cavalier D1, c'est prise ici. Et après, cavalier prend. Pareil, vous allez pouvoir essayer de profiter un petit peu de la structure de pion. Les cavaliers G4 ou quoi. C'est une position qui est assez sympathique quand même des deux côtés. Hein. Les blancs aussi sont pas à plaindre. Mais bon, voilà. Alors évidemment, c'est pas des coups à apprendre par cœur. Par contre, ceux-là, je pense que ça à apprendre par cœur à partir jusqu'à... Alors, on n'avait pas dit cavalier là, on avait dit F4. Ça à apprendre par cœur jusqu'à ce moment-là, jusqu'à fou E3. Après voilà, vous avez fou E7. On peut regarder aussi A6, B5 vite fait. A6, il y a D prend C5. Non, peut-être pas tout de suite. Dame D2, B5. Là, il y a D prend C5. Vous avez le choix, soit vous faites fou prend. Et puis en fait, après un coup comme fou E2 ou quoi. Le problème, même peut-être grand rock. Hop. Après un coup comme grand rock. Le problème c'est qu'en fait vous allez jouer avec un fou faible ici en C8. Et donc l'objectif ça va être de faire B4 à 5. C'est il y a eu beaucoup de parties jouées dans la Blitz Met Cup entre Andrea Navotescu et Sophie Millet avec Andrea qui avait les noirs. Et elles sont retrouvées facilement sur 3-4 parties dans cette variante là. Et en effet Andrea elle fait tout pour jouer fou à 6. Une fois qu'elle fait fou à 6 elle est légèrement mieux. Donc bon, ça peut continuer par exemple par dame B6 ici, fou prend, cavalier prend. Et là voilà on peut jouer B4 à 5. Et là vous voyez on va pouvoir jouer fou à 6 facilement. Je suis passé vite parce que... mais c'est juste pour montrer l'idée. Donc voilà c'est D prend C5 qui a un coup jouable. A3 aussi. On va regarder dans des parties un blitz entre Hikaru Nakamura qui avait les noirs et Magnus Carlsen où Hikaru Nakamura jouait G5 ici dans cette position. Un coup de levier, on va détruire le centre blanc. Voilà, maintenant les blancs ont un problème avec le pion F4 et le pion D4. Donc le pion E5 va forcément être faible. Sur cavalier prend, on a pion prend, fou prend pas le choix. Et en fait on donne notre fou de case noire. Et en fait dans cette position là, après dame D2, voilà, dame B6. On est un pion en moins, mais on a une forte batterie sur les cases noires. Et on voit qu'on domine totalement les cases noires parce que les blancs n'ont plus leur fou de case noire. Tandis que nous, on contrôle la diagonale la plus importante sur noir. Et après G5, du coup, si on fait F en G5, et bien là, on voit qu'on a un problème. Cavalier prend. Je pense que cavalier C ou cavalier D, c'est deux coups qui sont tout à fait normaux, tout à fait bons. Peut-être cavalier, je préfère cavalier D pour E5. Voilà, le pion E5 est facilement perdu. Et voilà, vous avez un fort centre côté noir parce que vous avez toujours vos deux pions centraux alors que les blancs non. Et sauf que les blancs sont légèrement plus actifs, ils ont quand même 4 pièces de sortie contre 2. Ça donne une position assez atypique, mais assez sympa. Donc voilà, c'est un petit peu le résumé de tout ça. Donc voilà, on va faire un petit récap avant d'en terminer parce qu'on a vu à peu près tout ce qui était intéressant, je pense, sur la théorie. E4, on joue E6 pour attaquer le pion E4, D4, T5, on attaque le pion E. Le premier coup qu'on a vu des blancs, cavalier C3 pour protéger. On peut jouer cavalier F6, histoire de vouloir faire pousser E5. Si les blancs jouent fou ici, on n'a pas peur, comme d'habitude, du clouage. On peut jouer fou B4, parce que sur E5, on a H6. Voilà, meilleur coup fou D2. Les autres coups, sur fou H4, on avait G5. Sur fou prend, c'est vrai que fou prend, on l'a pas regardé, mais on gagne juste un pion. Hein.
Et sur puis on prend ici, puis on prend ici, tour là, on n'a pas peur des dames H4 ou quoi qui ont l'air dangereux, mais parce qu'il y a dame F6. Ensuite, sur fou D2, on n'hésite pas à prendre parce qu'on voit qu'on peut mettre notre cavalier en E4. Donc si on peut mettre notre cavalier en E4, à base de fou prend C3, B prend C3, même si ça donne la paire de fou ou quoi, on le fait. Après fou D3, on avait dit que on peut pousser C5 et qu'on va jouer sur l'aile dame. Le coup qui fait, sur des coups qui font peur comme dame G4, on n'a pas peur de faire roi F8 et de jouer encore sur l'aile dame, comme ceci. Donc voilà, ça on a vu pour fou G5. Après les autres variantes seront forcément un petit peu mauvaises pour les blancs. Là on a eu juste les variantes qui sont correctes pour les blancs. Et donc voilà, après fou G5, fou B4, E5, H6, voilà, on a vu. Maintenant, les blancs peuvent jouer E5. Là, on peut pas mettre notre cavalier en E4, parce qu'on a un cavalier qui va être mauvais. Enfin, on a un pion qui va être mauvais, qui va être facilement attaquable. Donc on fait cavalier D7, pour jouer pour C5. Les blancs, ils doivent bien faire attention, ils doivent bien jouer F4, parce que sur les autres coups, même comme fou E3, C5, prise, on aura des gros problèmes. Voilà, cavalier C6 par exemple, je pense que c'est un très bon coup. On menace de gagner C5 ou E5. On peut même d'ailleurs jouer fou C5 ici. Parce que même après fou prend, cavalier prend, le pion E5 reste un petit peu une faiblesse chronique. Quoique là, ils peuvent jouer F4, tu vas me dire. Mais bon, ça reste très compliqué pour les blancs. Donc du coup, sur E5, ils vont jouer, sur cavalier D7, ils vont jouer F4. On joue C5, cavalier F3, là à retenir par cœur. Hein. On mine le pion D4. Les blancs surprotègent. Et puis ensuite, là vous avez le choix entre fou E7 ou jouer pour A6 B5. Et avoir une position à peu près normale. Donc voilà, en effet on est que sur les coups de la théorie. On va voir d'ici un mois le cours de la semaine prochaine, ce sera à mon avis sur la variante d'avance. Mais on verra d'ici un mois et demi des parties sur la théorie avec cavalier C3. Pour que vous ayez une idée un petit peu des plans qu'on peut avoir au milieu de jeu. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.